Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je vous invite à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je sais que vous allez un peu plus au sud et qu'il fait moins 4 degrés en ce moment, ça ne fait peut-être pas rêver. Enfin, il y a la chaleur humaine et vous êtes évidemment le bienvenu en tant que ministre de la Culture. C'est pour la petite touche anecdotique au passage. Moi, je vous accorde le bénéfice du doute. Simplement, nous ne sommes pas autour de cette table les perdreaux de l'année, pardon d'être cash. En décembre 2017, la ministre de l'Outre-mer m'a annoncé que François ne disparaîtrait pas. J'avais interrogé François Nissen dans la foulée début 2018, pétri de bonnes intentions aussi, et puis en juillet, tout ce petit monde nous annonce que la chaîne disparaît. Donc la décision pour moi, elle a été actée. J'en prends acte, même si je peux la regretter pour les questions que j'avais déjà évoquées. Et effectivement, David Assouline a raison de rappeler qu'il s'agit d'un alibi budgétaire. C'est tellement vrai que chez moi, on vient de modifier l'heure du journal local d'une demi-heure. Et pour reprendre une explication, une crainte exprimée par ma collègue, je pense effectivement que les stations locales sont également en difficulté financière et qu'on va répercuter inévitablement des restrictions budgétaires. Donc ça m'inquiète également pour le devenir des chaînes locales. On pourra en discuter, mais il y aura peut-être des groupes de travail qui seront mis en place et je souhaite évidemment y contribuer. Mais j'ai une inquiétude effectivement sur cette injonction budgétaire qui a amené la disparition de France Ô. Ce qui me gêne dans le débat aujourd'hui, et effectivement ça a été évoqué notamment par ma collègue de Paris, qu'est-ce qu'on veut de l'audiovisuel public français? Parce que j'ai quand même le sentiment que mettre une case Outre-mer au niveau national, c'est encore un alibi. C'est de dire, c'est check, on a mis l'Outre-mer dans une case, on est tranquille, et s'il y a de la production, on va l'inscrire. Et ça me gêne profondément. Qu'est-ce que vous voulez quand vous mettez l'Outre-mer au niveau national? Comme toutes les régions d'ailleurs. Est-ce que vous voulez qu'on parle de citoyenneté? Est-ce que vous voulez qu'on parle de culture? Est-ce que vous voulez éduquer? Est-ce que vous voulez divertir? Et tant qu'on n'abordera pas ce problème, cette question-là, parce que même sur la ligne éditoriale aujourd'hui de France Ô, il y a un sujet. La visibilité aujourd'hui, elle est théorique. Elle peut prendre corps si on lui donne un contenu et si on s'accorde au moins sur le contenu. Après, il y a la déclinaison en termes de moyens. Et je pense que le problème aujourd'hui de France Ô, sans doute, mais ce n'est pas la seule chaîne à avoir cette difficulté, c'est le positionnement et qu'est-ce qu'on attend de l'audiovisuel public. Et ce débat, c'est pour ça qu'il me gêne quand on annonce la suppression de 2 chaînes et qu'on aborde la visibilité et qu'on va lui mettre une case Outre-mer au niveau national. J'ai presque envie de vous dire, so what? Voilà. Et qu'est-ce que ça va donner de plus aujourd'hui? Moi, je suis très inquiet. Si on ne nous dit pas ce qu'on attend également de cette case en termes de visibilité, ça peut être la culture, ça peut être les paysages. Enfin, moi, parler des paysages outre-mer, je suis ultramarin, j'en ai un peu marre aussi, parce que je pense qu'on peut apporter autre chose en termes de valeurs citoyennes, par exemple. C'est quoi les regards croisés entre l'outre-mer et l'hexagone sur les valeurs citoyennes, sur la culture croisée, sur ce mix des cultures? Donc, il y a vraiment des sujets aujourd'hui qu'on n'a pas forcément abordés avant même d'aborder les moyens. Donc là, on discute déjà de la visibilité, et pour moi, c'est une question de moyens. Le fait de basculer France Ô sur le numérique, vous me direz, la ministre de l'Outre-mer pourrait me répondre, eh oui, France Ô ne disparaît pas, on bascule sur le numérique. Bien sûr. Mais il n'y aura plus de production documentaire, puisque vous le savez, le CNC aujourd'hui n'intervient que sur les chaînes hertziennes. Donc si vous basculez en numérique, vous coupez déjà toutes les productions ultramarines en termes de documentaire, sauf à ce que vous me disiez que le CNC, les règles d'intervention peuvent être modifiées à l'avenir pour les chaînes numériques, mais ce ne serait pas la seule concernée, puisqu'il y a quand même un chapelet de chaînes numériques audiovisuelles et qui pourraient être intéressées par le même dispositif. Donc ça m'inquiète quand même en termes de production audiovisuelle sur cette chaîne numérique, puisque le CNC ne peut pas intervenir. Donc voilà un peu les questions que je voudrais vous poser. Et puis, voilà, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'audiovisuel, de la place de l'outre-mer au niveau national? Et ça pose même la question de la place de l'audiovisuel français dans la société française aujourd'hui. Je pense que cette question, elle n'a pas encore été tranchée et que c'est difficile de parler des moyens et de visibilité sans avoir traité ce sujet. Je vous remercie. Merci.